Bonjour à tous, nous débutons ce premier week-end de 2024 en vous disant encore une fois bonne année, puisque nous avons dit ça jusqu'au 31 pour dire ça. Et donc, surtout la santé, ce qui est important. Et quand il y a des problèmes de l'eau, il faut de l'eau de qualité. On va en parler justement avec Ismar et Jacques. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous présentons, Ismar et moi d'abord, les vœux les meilleurs. Et permettez-nous de vous dire que ce sera surtout bon de l'eau et que les résultats de 2024 seront fonction de votre détermination et de votre pugnacité à nous aider davantage pour que nous fassions encore mieux qu'en 2023 au plan des résultats. Voilà. Et bon, moi aussi, on a dit tout le monde bonjour, mais surtout, on t'a voulu l'année là, ça, que le syndicat là, qui a une responsabilité de l'eau, toute de l'eau en Guadeloupe, qu'il prend des dispositions pour faire beaucoup mieux. Parce que vraiment, ça qu'il a fait là pour le moment, pas bon. Et nous avons suggéré des butins pour, au moins, ça, une des grandes difficultés, mais on peut sortir, même si c'est une difficulté, on peut faire des butins qui mieux. Notamment, relation clientèle, on série des butins. Non, nous n'avons pas fait ça. Nous allons parler de ça tout à l'heure. On va recevoir tout à l'heure Alain Nagam, le président de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe, avec lui on fait un petit peu le point de ces petites entreprises qui souffrent beaucoup, on le sait. Félix Sélémé, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, puisqu'on fait le tour des organisations politiques. On a déjà reçu le PLG, l'ANG, cette fois-ci c'est le PCG, il restera encore LKP. Peut-être non, mais pas ça aussi, nom Gavin, qui est invité quand même. On nomme Gavin. On nomme Gavin, normalement. Et on fera le point aussi avec Hubert Kiaba, qui a été à l'origine de plusieurs actions, le collectif de défense mobile. Il sera avec nous dans un moment. L'actualité, c'est Iman News. Bonjour Iman, tout va bien? Oui, bonjour Danick. Merci d'être là. Merci pour l'accueil. Merci. Alors aujourd'hui, au niveau de l'information, on va revenir sur la prolongation de l'arrêté municipal de Sainte-Rose pour l'îlet-Carrette. Un prolongement qui est jusqu'au 15 juillet, contrairement au 15 janvier qui était initialement prévu. On va revenir sur le Pôle emploi qui devient France Travail, ceci dès le 1er janvier avec différentes étapes qui vont être mises en place pour ce changement. Et on viendra parler de carnaval puisque la saison démarre ce dimanche avec Excellence qui s'entraîne, un groupe à caisse claire pour pouvoir... Et ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Et ce soir, on a une exposition donc au Musart. D'accord. On va en parler sûrement. C'est parti. Alors, parlons maintenant de l'arrêté municipal pour l'îlet-Carrette. Donc, cet arrêté était pour préserver l'îlet-Carrette qui subit des dégâts suite à l'érosion et aussi aux touristes qui se promènent sur cet îlet. Un arrêté était initialement prévu jusqu'au 15 janvier. Il est prolongé jusqu'au 15 juillet. Donc la baignade est autorisée autour de l'îlet, mais surtout pas le droit de poser le pied ni de marcher sur le sable. On va voir un reportage d'Olivier Félix. Concertation avec le Parc national, avec le Conservatoire du littoral, puisque nous travaillons ensemble, nous avons effectivement décidé de prolonger cet arrêté pour quelques mois. D'abord parce que nous avons remarqué des effets positifs sur le travail qui a été fait depuis ces 4 mois passés, puisque la végétation a repris du terrain, ce qui est quand même important, puisque nous parlons bien de préservation de l'îlet, puisque c'est bien de pouvoir dire que on tient compte de l'humain, c'est vrai, et nous avons des professionnels qui travaillent sur cette îlet depuis des années, donc nous sommes soucieux de cela, mais il est question bien de la disparition potentielle de cette îlet. Donc si nous ne prenons pas de disposition aujourd'hui, des mesures pour protéger cet espace-là, ce n'est pas seulement les professionnels qui vont être pénalisés, c'est toute la Guadeloupe, c'est tous les touristes, c'est tout le monde, puisque l'îlet va continuer à se dégrader et il va finir par disparaître. On a remarqué qu'initialement, la superficie de végétation était de 850 mètres carrés. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 1000 mètres carrés, donc on a un gain de plus de 150 mètres carrés. Ce qui est intéressant sur cette couverture végétale, c'est qu'on a le front de progression initiale qui a progressé, donc c'est tout ce qui est patates de bord de mer essentiellement. Et sur la partie érodée de l'île où il n'y avait plus de végétation,
on constate le retour d'une végétation embryonnaire, stade plantule, qui, elle, est très fragile à ce stade. Et cette végétation-là a besoin d'un temps de calme plus important. L'accès et le débarquement sont strictement interdits sur l'îlet jusqu'au 15 janvier. Donc cela va être prolongé jusqu'au 15 juillet. Et donc, on rappelle également que la baignade est autorisée autour de l'îlet. Donc ce qu'on demande aux personnes concrètement, c'est de ne pas monter sur le sable, ni pour faire des photos, ni pour se balader autour, ni pour aller lire, essayer de lire ce qu'il y a sur les panneaux, comme on a pu entendre certains dire. Voilà, donc c'est vraiment l'accès et le débarquement qui sont interdits sur l'îlet. Ce n'est pas possible qu'ils ne respectent pas cet arrêté. On a trop vu pendant ces 4 mois des bateaux arriver, des personnes qui sont de la Guadeloupe ou d'ailleurs, et parfois lorsque ce sont des touristes, ils ne viennent pas seuls. Il y a bien quelqu'un qui les emmène. Donc il faut prendre des mesures pour faire en sorte que ces gens puissent respecter cet arrêté. Donc nous réfléchissons à plusieurs dispositifs complémentaires. Nous devons aussi faire des propositions de voir s'il y a une possibilité d'ajouter des bouées supplémentaires, peut-être pour le mouillage des bateaux autour de l'îlet, puisque on peut toujours venir autour et prendre le bain, mais ne pas débarquer. Et puis à côté de cela, il y a des mesures expérimentales aussi qui pourront être envisagées, qui nécessitent des autorisations, comme des pontons flottants autres. Ça, c'est des choses qui sont en prévision. On fait toute une série de mesures pour protéger cette île. Nous disons bien que l'idée, ce n'est pas de sanctionner quiconque, mais de protéger l'un des joyaux les plus magnifiques que nous avons dans cet archipel de Guadeloupe et qui doit pouvoir continuer à vivre pour les humains et pour les animaux et pour la faune. Bien. Voilà. La préservation de l'île est très importante. On va peut-être continuer. Mais de la Guadeloupe même. La Guadeloupe, oui, de l'environnement. C'est juste un exemple. Hein. Oui. Et la préservation justement de la Guadeloupe va aussi avec l'eau, la qualité de l'eau, le traitement de l'eau. Et je vous ses donne effets la parole. induits sur la faune et la flore, Oui. et sur la protection du littoral terrestre, mais du littoral maritime, et les autres surfaces aussi, parce qu'il y a des autres surfaces, mais il y a des autres surfaces, les nappes phréatiques qui risquent d'être polluées, certaines sont déjà en sursalinisation. Alors, 2024. Nous, 2024, justement, alors, ça nous a dit, nous avons pensé que nous, question, problème, c'est le service public de l'eau potable et l'assainissement. C'est ce qu'on va mener là pour faire en sorte que nous avons vraiment un service qui est un service à la population là. Pour le moment, nous pouvons dire que le service n'a pas rendu. Mais nous savons que nous avons un problème grave parce que monsieur là-bas en direct, nous avons à nos débats, nous avons 70 millions de mètres cubes, de 600 millions de traités. Donc, ça nous a dit syndicat là. Nous savons que la situation est difficile. Mais pour le moment, les principales victimes, c'est les usagers. Alors, nous avons dit, on peut prendre disposition. Dans une situation difficile, on peut prendre disposition conservatoire. Par exemple, nous avons dit, il y a un problème qui peut résoudre, c'est la relation clientèle là. Il est nul. Seule communication qu'on fait, ça qu'on fait bien, c'est 10 personnes qui ni coupure d'eau, ni tout d'eau, à peu près, bon, ni bien, pas consommer de l'eau, etc., pas bosser dans l'eau là. Mais ce n'est pas suffisant. Ça nous voulait, parce que nous avons l'argent, ça nous a payé. Les gens font une réclamation, il faut répondre. Mais c'est un but qui est obligatoire. Donc, ça veut dire que faut prendre des dispositions pour mettre des gens pour à un service clientèle là, suffisamment de monde pour répondre à tout courrier. C'est pas Excuse-moi, Ismaël. Courrier et appel. Et appel, oui. Appel, normalement, les appels. Parce qu'on perd du temps, c'est effrayant. Et on ne vous répond pas, ou on vous répond mal, ou des inexactitudes. C'est inacceptable. Je te dis que vous avez une cinquantaine de jeunes formés, etc., puisqu'il y en a d'après moi, pour former, pour c'est essentiel là. Donc, un bilan qu'on fait, par exemple, c'est son obligation pour faire ça. Par exemple, on enquête de satisfaction pour savoir qui est le là qui a recevoir. Depuis 2 ans, ils ont administré un réseau de l'eau, mais regardez qui est le là qui a recevoir. Donc, c'est très important, ça nous dit là concernant clientèle, parce que nous sommes des clients et nous pas satisfaits des services là. Et mon là téléphone, il faut répondre. Et puisque mon là voyons un courrier, il faut répondre. Puisque, ou quand font un courrier de contestation et sans pas qu'à comprendre. Ou quand font un courrier de contestation, par exemple, en facture, quoi contester, ou dire raison, pas ni bonne réponse. C'est fait comme si pas d'une contestation et qu'on continue. Ça son premier but, nous avons dit, parce que nous avons fait effort là pour faire ça, pour déjà améliorer la relation clientèle là. Deuxième but, nous avons dit, il faut rentrer en conformité et puis la législation de l'eau. Il n'y a pas tout un série de lois qui votaient. Pour le directive 4 là, il votait en 2000 et il balisait le terrain là. La France qui a entré à bonne une série de buts. Mais par exemple, conformité là, c'est d'abord que
syndicat là, nous un règlement de service public. Applicable et opposable au tiers, réellement, conforme à la législation. Donc, on règlement de service public qui conforme à la législation, qui a défini les droits et les devoirs des uns et des autres. Mais les obligations aussi à ce service-là, et à d'un parti, on a expliqué ça, à d'un parti, le point et règlement service là, à d'un parti règlement là, il pas point obligation sérieux. Donc, règlement là pas bon, il faut y refondement. Et règlement là, ça, faut y distribuer à tous les usagers. Il aurait dû l'être depuis la première facture pour obtenir votre validation parce que le règlement de service de l'eau, de l'assainissement, des eaux pluviales et du reste, c'est lui qui vaut le contrat entre vous et le SMGAG. Il y a eu ce qu'on appelle en droit une migration des contrats des anciens opérateurs vers le SMGAG, qui est l'unité refondatrice, reformatrice, qui confond les anciens opérateurs. On aurait dû vous informer à la fois du nouveau contenu du nouveau contrat. Et ce pourquoi vous devez réagir, parce que manifestement, on vous vole et vous ne rejoignez aucune association pour pouvoir prendre les mesures adéquates. En 2024, ce ne sera plus comme en 2023. S'il faut qu'on lance des campagnes de non-paiement que vous devez suivre, s'il faut qu'on retourne occuper les 4 chemins ou les 3 chemins ou les ponts, eh bien, il faudra qu'on le fasse rapidement parce que ça ne peut pas durer. On nous vole. Tout à l'heure, nous avons les usages des recommandations aussi parce que, alors on parle de ça qui arrive, Jacques, tout partout en passé, grâce à Canal 10, nous avons problème qui est sorti. Alors, qui j'en fait sortir de l'eau là, si mon a une gestion de l'eau là, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de plan. Il faut SMGAG, nous avons un plan de dire qui les objectifs nous avons fixés nous pour les 2 années à venir en matière de arrêter les fuites qui 70% de pertes. Nous faut dire ça. Nous ne pouvons pas comprendre que nous avons 70% de pertes. Faut embêter. Qui au Cabaye, par exemple, pour améliorer la qualité de l'eau là, là, parce que c'est une catastrophe. On ne peut pas continuer à boire de l'eau qui est en danger. Vous savez, l'eau, on ne peut pas boire de l'eau là, du fait que, on passe à qui moment n'est pas bon. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre des dispositions ou une gestion au service, et un bitin important. C'est pour des 170 000 abonnés pour un petit bitin. C'est presque un bitin autant qu'il est, parce que tout le monde croit, parce que tout le monde est de l'eau. Donc, il faut prendre des mesures pour dire, bon, et non, nous avons fixé nos objectifs, il faut communiquer ça. Il faut communiquer à ces clients-là, à l'Assemblée, aux associations qui ont défendu l'eau pour dire, ben voilà, les efforts que nous avons faits. Là, ça donne une opacité, et pour nous, pas vrai. C'est le but de communiquer pour dire, bon, ouais, de l'eau là, pas bon, pas vrai, eh bien, bon, nous avons coupé de l'eau là pendant des jours, etc. C'est pas ça la communication. Je vais peu loin. Il n'y a pas que le SMGAG qui est responsable. Le SMGAG est dirigé effectivement par une structure qui s'appelle le COPIL, le comité de pilotage, où se retrouvent le conseil régional, le conseil départemental, le SMGAG et l'État. Donc, l'office de l'eau n'y est pas. Non, l'office de l'eau n'y est pas. Et la préfecture. Parce que l'office de l'eau pose déjà un problème dans le sens que le représentant de la feuille de route, qui est le directeur général délégué, ce qui est une ubuesque, c'est une surprise parce que recherché dans tous les codes de formulation administrative, directeur général délégué, c'est un besoin de circonstances adaptées parce que c'est l'office de l'eau qui a nommé ce fonctionnaire au grade qu'il est pour pouvoir occuper le poste du véritable directeur général qui, malgré le fait qu'il n'occupe pas son poste pour des questions syndicales ou autres, ou de mécontentement, de divergence, de dysfonctionnement entre les partis en présence, n'a jamais donné à ce jour en droit délégation au directeur général délégué. C'est lui seul qui a le droit de donner sa délégation. Nous sommes dans un EPIC, il ne faut pas l'oublier, où il y a une foultitude de fonctionnaires, alors que théoriquement, il ne doit y en avoir que 2. Et il faut savoir que ce directeur général délégué est payé par l'Office de l'eau et jusqu'à ce jour, conformément à la convention qui est le remboursement annuel, le SMGAG doit rembourser les salaires que l'Office de l'eau verse. Donc il y a un conflit d'intérêts manifeste parce que cet agent en chef, qui n'est pas agent du SMGAG, même s'il est mis à disposition, il est là pour conseiller. En fait,
il est devenu, de par la carence, l'inertie, l'impéritie, le laxisme et l'incompétence de certains, il est devenu le véritable maître à penser, allant jusqu'à leur proposer d'aller faire des forages dans nos nappes phréatiques pour compenser le manque d'eau. Est-ce que vous, Guadeloupéens, tout comme moi, vous allez accepter que l'on pompe nos réserves d'eau pour perdre 70% en distribution? Il faut commencer par réparer les dispositions. Le bon sens, c'est que tout le monde, sur 100 km de tuyaux, quand on répare 10 km et qu'on les met en charge, on pète les 90 restants. Donc, on sait comment résoudre ce problème. Et tout le monde fait semblant de ne pas comprendre. Et ce directeur délégué fait percevoir, mesdames, messieurs, regardez votre facture au verso, vous verrez la taxe ODE, Office de l'eau, correspond à 4 fois le volume que vous avez, que l'on vous facture. En dehors, je rappelle qu'on doit vous estimer votre facture qu'une fois par an, on doit passer la relevée. Ce qui veut dire, si vous faites le ratio mathématique de 4 plus 1, ça fait 5, ça veut dire que 80% de l'eau part dans la nature. C'est interdit par la loi, on ne doit vous taxer que sur l'eau qui est réellement consommée, sous réserve que la fiabilité du contrôle soit effective. Donc c'est pour ça que nous préparons des actions au pénal, c'est du détournement de fonds publics, hein, tout comme il y a des détournements, des non-paiements, des prélèvements qui sont faits pour l'octroi de mer intermédiaire que vous payez, qui n'est pas reversé, la TVA. Donc ces anomalies ne peuvent continuer parce qu'il y a des gens compétents, mais il y a des gens qui ne sont pas compétents. Il faut que ce SEMSAG fonctionne. Nous l'avons créé pour ça, pour satisfaire nos besoins et nos desiderata. L'État vient d'être poursuivi ailleurs. Vous savez qu'il y a une plainte qui est posée en Guyane par les Guyanais pour la responsabilité, la causalité de l'État. L'État a été mis en question et le Conseil d'État aura à se prononcer sur la viabilité de la plainte. Même si le Conseil d'État rejetterait la requête pour l'instant, qu'en général, comme je ne cesse de dire, la compétence s'améliore avec la connaissance, parce que c'est la jauge de mesure de l'ignorance. Si le Conseil d'État rejette la requête, nous allons l'améliorer. Et vous savez, tout comme nous sommes arrivés à démontrer l'existence de la chlordécone en évitant la confusion entre le chlordécone et la chlordécone. Et si bien qu'aujourd'hui, tout le monde sait au Conseil d'État, au tribunal de la santé, quels sont les véritables gens qui ont une plainte qui est recevable pour le chlordécone et la chlordécone. Et nous allons continuer, mais nous ne pouvons pas continuer pour vous. Sans vous, il faut que vous soyez présents, il faut que vous participez. Vous êtes partie prenante et prégnante, alors vous transformez nos compatriotes, des gens comme moi, comme lui, en Bayard ou là au Roncevaux. Nous ne sommes pas au Roncevaux, nous sommes en Guadeloupe. On ne peut se battre que pour des intérêts qui sont nôtres. Et quand on le fait pour vous, on doit le faire avec vous. Il faut que vous soyez présents. Vous n'avez pas d'avocat à payer, on s'en est déjà occupé, c'est réglé. Un des meilleurs avocats de France nous assiste dans cette affaire. Hein? On réussit à Mayotte, on réussit à La Réunion, à la Martinique. Pourquoi on ne peut pas réussir chez nous? Voilà. Parce que vous faites la poule. Si vous faites la poule, dites-le franchement, et on va vous laisser vous dans la savane courir. Alors, sans deviner ajouter encore, c'est que nous avons appelé, même si nous avons fait des recommandations, nous avons critiqué ce syndicat-là, mais nous pour ce syndicat-là. Pourquoi? Il ne faut pas oublier pourquoi ils ont créé ce syndicat-là, syndicat FCMGRI là. C'est parce que nous avons une dispersion à la gouvernance là. Et compte tenu de la gravité du problème de l'eau là, les commissions inter-inspection là passées, ils disent non, ça impossible, vous pouvez pas résoudre là. Chaque monde qui fait ça, il voulait, il faut un bulletin unique et il vote en loi le 29 avril 2021. Il a compétence là en seul syndicat SMGAG. C'est ce que nous voulions. Tous nous voulions. Tous les Guadeloupéens le voulaient. La majorité immense. Bien sûr, et c'est normal que pour qu'on résout le problème là. Mais ça qui est grave, c'est qu'il faut y prendre un problème à boire le corps. Par exemple, ni 2 délégations de services publics, il faut arrêter. Puis ça, normalement, il va arriver à terme. Chaque fois, il y a commande de prolongation. Mais il faut y prendre pour une gestion globale à problème là. Deuxième idée, nous avons dit, c'est qu'en fait, la Guadeloupe, c'est un pays, nous pas peut-être ni problème à de l'eau. C'est un pays, par exemple, nous n'avons possibilité de donner 7000 m3 d'eau par habitant par mon enfant, c'est 3000. Nous n'avons plus que la France, puisque nous avons plus de ce qui est important. Donc, il n'y a pas de l'eau comme nous. Mais là, c'est un scandale. Et on peut comprendre pourquoi l'Office de l'eau, pourquoi il a facturé nous, pourquoi il fait ça? Parce que ces syndicats-là, il a pénalisé ces syndicats-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nous qui a traité de l'eau là. Parce qu'en réalité, ce syndicat-là qui a prélevé ça, il a demandé où là. Lui,
l'Office de l'eau chargé de la protection de la ressource en eau. Et de la restauration des zones abîmées et qui sont abîmées par le SMGAG dont les stations d'épuration non conformes rejettent des eaux interdites. Donc, comme on a prélevé 100 millions de mètres cubes d'eau, en ce temps-là, il a demandé à pas 25 millions. Il va nous 25 millions. Mais le syndicat a prélevé 100 millions. Vous comprenez? Donc, c'est là, il paie de là, il voulait mon payer. Donc, mais encore quoi que ça. Alors, il faut nous, dernier temps, il voulait dire, Jacques a abordé ça, c'est le problème les usagers. Les usagers, il faut nous mettre nos sérieux. Faut nous organiser, nous, après chaque fois, nous avons un problème, quoi, il monde. Faut nous organiser, nous, pour nous rejoindre les associations. Et nous sommes des associations qui existaient, dans chaque comité d'agglo. Par exemple, nous, nouvellement, il y en a qu'à saluer venu, et par exemple, Maman de l'eau. Et ça pas trop, parce que, en cas de fait, faut des associations, des gens sérieux, il y a des rails qui appellent ça bon. Donc, il intervient ici, comité d'agglo Nord-Bastel, nous aussi, mais il y a tellement de problèmes à des associations pays, trois problèmes, non, au contraire. Mais donc, si vous ne pouvez pas un comité de l'eau, si vous avez un moment de l'eau, eh bien, nous pouvons avancer, vous comprenez? Mais, en cas comme ça, c'est très important pour nous rejoindre nos associations. Et d'autres problèmes, c'est que, pas courir, payer un facture, quoi, c'est un petit gros. Parce que, il n'y a pas de remettre vous l'argent là, hein. Vous avez payé, vous comprenez? On dit, c'est quoi, du monde là, quoi. Pas pour échéancier, pour le monde. Échéancier, ou nous, un problème, ils vont à l'association, traiter le problème là, parce que là, on prend un échéancier, s'ouvre les son reconnaissance de dette. Mais on peut faire une reconnaissance de dette qui n'est pas douée. Est-ce que vous comprenez? Il faut pas, faut nous, ni des bon matin, quand on a beaucoup de l'eau là, il a demandé CCAS payer de l'eau là. On n'est pas d'accord que CCAS paye de l'eau à monde. Parce que pourquoi? De l'eau là, nous avons protection sur de l'eau. De l'eau, c'est un besoin vital. Et un monde qui n'a pas de l'argent, on ne peut pas forcer à payer de l'eau. Il n'a pas de l'argent. Parce qu'il faut dire que dans les conditions économiquement viables, c'est ça qu'il faut dire, hein. C'est pas là de dire non. Il faut venir de l'eau dans les conditions économiquement viables. Si on n'a pas de pas payer de l'eau. Donc, nous aussi, c'est pour tout pays. Donc, c'est un point et l'argent à la commune là, au machin là, pour payer ces factures-là. Et là, on a des difficultés dans la commune là, il ne peut pas faire rien, il ne peut pas de linge, etc. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention à ça. À ce propos, il est prévu la détermination d'un prix social de l'eau pour les plus défavorisés de nos compatriotes. Absolument. À ce jour, à la fois la régie qui devrait exister n'existe pas, la liquidation des ordonnateurs historiques, c'est-à-dire ces gens-là qui étaient déjà là, qui foutent nous en 150 millions de pertes là, qu'elles ont rien à payer. Hein? Alors que nous, on se bat, des gens comme moi, comme nous, on se bat, pourquoi vous ne les payez pas? Vous n'êtes pas les auteurs. Ceci s'est produit avec la complicité de l'État qui avait fait une politique du pas de vague et d'autres responsables qui ont dit, ils bonront ça. Alors, mais aujourd'hui, il y a 150 millions, il y a des entreprises à qui l'on doit, la sécurité sociale, le ceci, le cela, il faut bien les payer. Donc, vous comprenez, nous ne pouvons pas laisser pomper l'eau qui existe dans le sol pour pouvoir le faire disparaître dans 70% de tuyaux fuyards. Donc, il faut que vous regardez vos factures, que vous rejoignez les associations, que vous posez des questions, que vous demandez, que vous vous préparez à nous soutenir pour les actions à venir, parce que cette situation ne peut pas perdurer. Parce que vous savez que les dettes produisent des intérêts. Hein? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, je peux vous dire, que le SMGAG a signé des moratoires envers l'Office de l'eau et ne les a pas honorés. Tout le monde sait que quand vous n'avez pas, en droit français, payé la première échéance d'un moratoire, l'ensemble de la dette est exigible immédiatement. Donc, on ne peut pas demander à un employé de l'Office de l'eau mis à disposition de prélever des sommes chez vous et qui ne sont pas reversées. Cela relève du pénal. Merci, messieurs. Est-ce qu'on peut annoncer pour une prochaine, c'est pas une prochaine émission, un petit débat, parce que je cesse de le répéter. Oui. Alors, est-ce qu'on a oui, nous pouvons organiser ça. Si c'est un 15 jours, nous pouvons organiser ça. Si c'est pour un 15 jours... Mais pas dire ça la veille. Hein. Non, mais tout de suite, on va réponse ainsi maintenant. Ok, c'est bon. On fait première pause, 12h58. On se retrouve tout à l'heure avec Alain Nagam et Félix Flemin tout à l'heure. Mais voilà, nous sommes revenus vers vous. Il est déjà 13h04 et nous allons recevoir, je vous l'ai dit, Alain Nagam. Bonjour, M. Nagam. Il est président à vie de la Fédération des très petites entreprises de la Guadeloupe. Et Félix Flemin, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Deux personnalités, l'une dans le domaine de l'entrepreneuriat et l'autre dans le domaine du politique. Je rappelle que depuis le début de la semaine, nous avons reçu le PLG, l'ANG, aujourd'hui c'est le PCG,
pour un petit peu les vœux aux Guadeloupéens, mais aussi réagir sur ces hommes d'actualité. On commence par M. Nagam. M. Nagam, merci d'être là. Vous avez beaucoup de projets dans l'air. Qu'est-ce qui va aboutir en 2024? Écoutez, bon, tout d'abord, je souhaiterais mes vœux de bonne santé aux chefs d'entreprise guadeloupéens et aux Guadeloupéens, parce que l'année 2024 va être une année difficile. Et pour parler de projets, c'est vrai que nous en avons initié quelques-uns, mais je profite de ce moment à Canadis, au ZCL, pour lancer un appel solennel aux présidents de région et aux présidents du conseil départemental pour leur dire une chose, qu'il est grand temps que nous puissions fixer l'objectif de ce que nous voulons faire de la Guadeloupe. Est-ce que ça va n'amuler? On rattache Ouval? Ou bien est-ce que nous faisons Miami ou un Dubaï? À partir du moment où nous aurons fixé ce que nous voulons faire, nous allons à ce moment-là construire un projet de développement économique, industriel, culturel et social que nous proposons à la France sur 15, 20 ou 30 ans. Donc, c'est essentiel. Si nous voulons effectivement dire que nous arrêtons de parler, on se réunit. Bon, est-ce que c'est un congrès qui ne me paraît pas utile? Pour l'instant, la question, elle est politique. Hein. Non, mais la question, elle est politique. Pour eux, c'est la question politique. C'est-à-dire l'économique bien, mais enfin, je pense que en tout cas, la région et le conseil départemental sont rien ne se fera, et c'est quand on comprend la situation des jeunes Guadeloupéens aujourd'hui, la misère sociale dans laquelle nous sommes, si nous n'avons pas une économie développée, nous ne sortirons jamais de cette situation. Alain Nagam, quelle est pour vous la priorité économique aujourd'hui? La priorité économique aujourd'hui, c'est de sortir de l'économie de consommation. Et je dis encore, ce n'est ni la transformation du port de Jarry par la CMA-CGM pour faire plus de conteneurs, en hub, ni le projet de consommation, puisqu'on a constaté qu'aujourd'hui, que la consommation, aujourd'hui, nous devons définir, dans ce que nous proposons d'ailleurs, des projets industriels comme le projet Guadeloupe Offshore, et d'ailleurs, je dirais simplement que nous avons initié avec la collectivité régionale, on a rapproché la Banque européenne d'investissement avec la collectivité régionale, justement pour le financement de l'étude de faisabilité. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, que les choses doivent être faites au sein du service de la Commission énergie, que les choses doivent avancer. Nous proposons aussi d'ailleurs, bon, vous savez très bien que nous portons le projet cannabis médical, qui aujourd'hui... 4 ans. Oui, parce que ça prend son temps. Aujourd'hui... Il y en a à quel point aujourd'hui? Avec le 49.3 de juillet 2023, ça a permis effectivement que ça soit initié par le gouvernement. Donc aujourd'hui, nous allons passer bientôt dans la phase d'essais cliniques. Donc c'est aujourd'hui, et le projet cannabis médical aujourd'hui que nous portons est aujourd'hui un projet international. Ensuite, nous avons rencontré effectivement EDF parce que j'ai entendu EDF dire qu'ils vont importer de la biomasse liquide à partir de l'huile de colza. J'ai donc informé le directeur d'EDF que nous avons chez nous ce qu'on appelle en latin, c'est le Jatropha-Curiosas, médecine béni, qui peut produire de la biomasse liquide, et je lui ai remis le document, c'est-à-dire le document de production, pour faire voir que, et comme le PPE, c'est-à-dire le plan pluriannuel de l'énergie de la Guadeloupe, malheureusement c'est 2028, alors qu'en Guyane c'est tout de suite, nous pouvons commencer à initier ces projets avec nos agriculteurs, pour répondre à ce besoin pour EDF Antilles-Guyane. Donc voilà un peu l'orientation que nous avons dans les grands projets et nous sommes dans un projet industriel. Alors, sur la filière numérique. La filière numérique, vous savez que pourquoi? C'est-à-dire que les grands axes de la FTPE pour demain, c'est que vous savez qu'aujourd'hui les choses changent. Et nous avons pris la décision d'accompagner la restructuration des entreprises de Guadeloupe, surtout les TPE, parce que vous savez que quand vous regardez le rapport de l'IEDOM, aujourd'hui nous sommes que 21 778 petites entreprises, avant nous étions à 36 000. Et nous représentons 96% du tissu économique, dont 59% n'a pas de salariés. Donc, et les PME ne sont que 813, je crois. Donc aujourd'hui, l'avenir de la Guadeloupe passe par la TPE, mais une TPE restructurée vers effectivement ce qu'on appelle la filière numérique, la filière écologique et la filière énergétique, parce que c'est des emplois de dimension-là. Des trois, parce que quand les bailleurs sociaux vont lancer le programme d'isolation de leurs bâtiments énergétiques, il faut que les entreprises soient prêtes. Donc nous sommes effectivement dans ce volet-là pour la formation, l'organisation d'entreprises et permettre effectivement qu'ils
peuvent participer à l'offre de marché qu'il y aura bientôt chez nous. Je vous pose une question un petit peu stratégique. Est-ce que vous pensez un moment qu'il va falloir que la FTPE fasse quelque chose comme les états généraux des très petites entreprises en Guadeloupe? Parce que le discours que vous tenez, on l'entend à la radio, on l'entend ici, mais est-ce que l'ensemble des adhérents de votre association seraient partisans à ce qu'il y ait un grand débat sur ces questions pour influencer un petit peu les pouvoirs exécutifs? Nous l'avons proposé directement justement à la collectivité régionale d'organiser un symposium de la structuration de l'économie guadeloupéenne, et ça avant Covid, pendant Covid. Oui. Malheureusement... Bon, mais c'est le confinement, mais maintenant. Mais on peut le faire. Oui. Nous, on l'a déjà proposé. Aujourd'hui, on veut savoir comment nous avançons sur la matière économique en Guadeloupe. On l'a déjà proposé. Aujourd'hui, si c'est la FTPE qui le fait, je ne pense pas que ça va porter dans nos adhérents, mais je pense que ça concerne l'État et ça concerne la région Guadeloupe. Alors, une dernière question avant de passer à la parole à monsieur. Alors, je vous ai dit que vous étiez président à vie, vous avez applaudi. Non, pas du tout. Ah bon? Au contraire, la plus grosse difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est de trouver un jeune Guadeloupéen ou une jeune Guadeloupéenne qui souhaite effectivement soigner. Pourquoi? Parce que vous savez que être président de la FTPE, c'est un sacrifice, mais c'est avoir du temps pour étudier les textes. Parce que moi, je ne peux pas venir ici dire des choses que je ne maîtrise pas. Donc, je veux accompagner un jeune ou une jeune pour justement être ce président de demain qui va maîtriser ce sujet. C'est ça, ce que vous êtes en train de dire. Mais à un moment donné, il faut passer la main. Je rêve de passer la main. Et mon malheur, c'est que on vient de renouveler notre conseil d'administration. J'ai une secrétaire générale qui aurait pu, mais elle m'a dit le jour où je quitte la FTPE, elle part aussi. Ah bon? Oui, parce que bon, je ne veux pas être président. de TPE qui existent en Guadeloupe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 21 778 TPE, rapport INSEE 2023. Et combien d'adhérents chez vous maintenant? Moi, on doit être 600 ou 700 adhérents. C'est pas encore suffisant. Non, on n'aura jamais 20 000 à dire, mais simplement, ce que je voudrais surtout dire aux jeunes entrepreneurs de Guadeloupéens, il faut véritablement que nous sortions justement de ce système d'auto-entrepreneuriat, parce que c'est ça qui empêche que nous puissions créer des entreprises d'envergure dans l'actionnariat, puisque souvent vous entendez dire on va faire ensemble, etc. Mais si nous faisons une petite entreprise individuelle, à quel moment on va faire ensemble? Et ça, c'est un piège pour nous. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises aujourd'hui qui ne vivent que de l'économie de comptoir, c'est-à-dire qu'ils vivent des transferts sociaux. Et je rappelle, quand je dis transferts sociaux, je voudrais dire que les grands groupes commerciaux ont leur chiffre d'affaires de ce que la France a pour ses fonctionnaires, c'est-à-dire pour la police, la gendarmerie, l'hôpital, etc., et l'éducation nationale. Et la CAF. Donc, en fin de compte, le chiffre d'affaires de ces gens sort justement de cette manne financière que la France éjecte dans nos territoires. Je vous ferai revenir bientôt pour justement un débat qu'on va organiser avec d'autres organismes comme vous, CGPE, etc. Félix Flemé, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Nous sommes en début d'année. J'imagine que votre parti a un bilan aussi à faire au passé et probablement dire des choses, puisque je sais que c'est la 80e année de la création du PCG. Pas du PCG, de l'ETSL et du mouvement communiste. Et du mouvement communiste en Guadeloupe. Oui. Tout à fait. Alors, 1944, non, d'abord, saluer M. Nagam, vous saluez aussi, saluer tous ceux qui nous écoutent. Alors, traditionnellement, le début d'année, c'est l'occasion des vœux. J'ai envie de dire que je ne voudrais pas formuler des vœux qui seraient des vœux pieux. Vous voyez, c'est une antienne qui revient comme ça un peu à chaque début d'année, même si effectivement je veux dire à ceux qui nous écoutent et au peuple guadeloupéen dans son ensemble que notre devenir dépend de nous-mêmes. C'est ça le vœu que je formule. Que nous avons tous les atouts, tous les moyens de changer la donne dans laquelle nous sommes enfouis, la mouise dans laquelle nous sommes enferrés depuis des décennies et des décennies. C'est de notre responsabilité de faire autrement. Alors je formule le vœu que nous puissions nous atteler concrètement au-delà des incantations, au-delà justement des vœux pieux, au-delà des simples constats, nous atteler à une tâche qui rejoint ce que Alain Nagam vient de dire quand il a parlé de projets de développement économique. J'ai envie de dire que moi je parle d'un projet global,
Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement économique tant que nous serons enferrés dans un cadre politique qui ne nous donne pas les moyens de mettre en place précisément la vision de développement économique que nous avons pour notre pays et surtout dans l'intérêt de notre pays. Donc, ce n'est pas une opposition, bien au contraire, c'est une complémentarité. Nous militons depuis tantôt pour précisément un projet global d'émancipation de la Guadeloupe qui rassemble les forces politiques, les forces culturelles, les forces sociales et les forces économiques, tous ceux qui portent la Guadeloupe en eux, par-delà les appartenances politiques. C'est le contenu qui est déterminant, le contenu du projet. M. Nagam le sait, nous l'avons rencontré en 2023, nous avons échangé et nous avons des lignes de convergence. Il n'y a pas d'opposition entre économie et politique, il y a une vision globale à porter qui est celle de l'émancipation, parce que M. Zandournis, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il ne peut pas y avoir de développement pour notre pays tant que nous serons dans le cadre de la colonisation. Tant que les décisions qui relèvent de la prise en charge de nous-mêmes, eh bien, ne relèvent pas de notre responsabilité, mais nous sont imposées, dictées par un système. C'est le système et le modèle politique, social et le modèle donc économique qu'il convient de changer. Et ça, c'est notre responsabilité de Guadeloupéens, celle des forces économiques, celle des forces politiques, celle des forces culturelles. Alors, je vais vous poser une question bien précise. Vous savez qu'il y aura bientôt les élections européennes au niveau de l'Europe. Donc, comme nous sommes entre guillemets européens aussi, quelquefois, ces élections vont nous impacter. Seulement, j'ai comme l'impression, on a vu un petit peu les dernières élections, 30% de la Guadeloupéenne votent seulement, et puis on a vu une montée des forces, j'ai envie de dire, du RN, le Rassemblement National, tout la CIE, etc., sur Guadeloupe. Est-ce que, monsieur Félimin, vous n'avez pas le sentiment que le populisme est en train de gagner des parts de marché en Guadeloupe en ce moment? Alors, les populistes, alors puisque vous avez fait état du RN, etc., ce sont manifestement des forces. Qu'est-ce que les forces populistes sont celles qui, prenant acte de la détresse sociale, des difficultés quotidiennes que rencontrent les populations, eh bien, considèrent que ces difficultés-là, il faut des boucs émissaires. Et le bouc émissaire, c'est singulièrement l'autre, l'étranger. Cette espèce de nouvelle, comment on va dire ça, c'est pas une race, hein, des gens venus d'ailleurs, des migrants. Vous savez, il y a les hommes, les humains, et puis il y aurait des migrants, des gens sans doute venus d'une autre planète, qui seraient, eux, responsables eh bien, de la détresse, de la misère. Je veux ici dire très clairement au peuple guadeloupéen que ce ne sont pas les migrants qui sont responsables de la situation de la Guadeloupe. C'est le système et le modèle économique dans lequel nous sommes, et à la tête duquel se trouvent des collectivités de la Guadeloupe qui précisément ne pensent pas à Guadeloupe, ne pensent pas à l'intérêt du peuple, alors que nous avons les moyens, les outils, les richesses, le potentiel. Nous avons 100 000 km² de surface maritime. Bref, oui, le populisme est un danger. Face au populisme, il faut un projet d'émancipation qui pose très clairement sur la table. J'ai entendu tout à l'heure à juste titre, M. Nagam dire qu'il faut sortir du modèle consumériste. Il a raison. Mais pour sortir du modèle consumériste, il faut dire aux Guadeloupéens, nous avons des efforts à faire, individuellement, collectivement. Faire notre propre révolution, celle de nos mentalités d'abord, et nous inscrire dans la construction d'un pays à partir de ce que nous sommes, et non pas dans le mimétisme, dans le copier-coller à l'autre. Donc, je réponds encore une fois directement à votre question. Le populisme est un danger mortel pour notre pays. La solution, c'est de se mettre ensemble, tous ceux qui pensent émancipation Guadeloupe, dans leur champ, dans leur domaine de compétences respectifs, de construire ce projet, pas pour nous, mais avec le peuple. Et c'est là peut-être nuance que j'ai avec M. Nagam. Il a dit au début, en répondant à votre question, que bon, il a sollicité le président du Conseil général, enfin départemental. Solennel. Pardon? Un appel solennel. Oui, j'ai entendu l'appel solennel, mais adressé à ces... Je comprends, hein, la logique, ce sont eux aujourd'hui qui
entre guillemets, administre le pays, j'ai envie de dire qu'il gère la colonie, mais en tout état de cause, moi je pense que cet appel-là, il faut l'adresser au peuple guadeloupéen. C'est lui qui est maître de son destin. Alors, vous avez parlé des migrants, et quand je vous ai posé la question sur le populisme, comment vous expliquez alors que votre ami d'enfance, Mathiazin, et Serva votent la loi sur l'immigration? Mais parce que ce sont des populistes. Parce qu'ils cherchent à flatter, pas les bas instincts du peuple, mais ceux qui, pour une grande partie de la population, seraient responsables de leurs difficultés pour gagner des voix. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher d'autres explications. Alors, l'autre question d'actualité, c'est la question du drapeau. Je sais votre position là-dessus. Mais on a vu M. Losbar, il y a moins d'une semaine, s'afficher avec un drapeau national guadeloupéen, enfin, entre guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous n'êtes pas pour ce drapeau. Non, ce n'est pas qu'on ne soit pas pour le drapeau. On n'est pas pour la méthode. Oui, pour la méthode. On refuse, parce que c'est le peuple guadeloupéen qui doit choisir ses emblèmes, drapeaux, hymnes. On n'accepte pas que des gens se réunissent je ne sais où et disent voilà le drapeau sans que le peuple guadeloupéen n'ait eu à se prononcer, à s'exprimer et à choisir. C'est pas le drapeau. Le drapeau rentre dans un ensemble. Il rentre dans le projet global, d'une part. Mais je veux ici saisir l'opportunité de votre question pour dire que vous parliez et on parlait de populisme à l'instant. C'est inacceptable. Voilà un président du conseil départemental qui, le 7 juin 2023, il n'y a pas un an, a fait adopter au 17e congrès 2 résolutions, dont l'une prévoit que précisément sur la question des emblèmes de la Guadeloupe, drapeaux et hymnes, il va falloir une commission de réflexion réunissant conseil départemental et conseil régional pour trancher ou proposer aux Guadeloupéens, en l'occurrence, un drapeau. Et ne voilà-t-il pas, eh bien que lui, tout seul, n'ayant pas mis en œuvre avec l'autre assemblée le cadre de la réflexion. L'autre assemblée, visiblement, n'est pas d'accord. Non, mais écoutez, ce sont eux qui sont allés aux élections en synergie, avait-il dit à l'époque. Non, mais attendez, il faut respecter le Guadeloupéen. Et c'est précisément ce genre de posture qui détourne le Guadeloupéen de la chose politique. Quand des gens se font élire et font exactement le contraire. Ce n'est pas acceptable que vous ayez voté une délibération qui dise comment faire pour poser la question du drapeau et que par populisme, par démagogie, vous vous affichiez derrière un drapeau que personne n'a choisi, vous vous contredisez vous-même. C'est insulter l'intelligence du peuple guadeloupéen, nous le dénonçons. Alors, autre question qui vous concerne directement, le 80e anniversaire du journal L'Étincelle, comment ça va s'organiser cette année? C'est toute l'année ou bien ce sera seulement au mois de mai? Alors, il y a le 80e anniversaire de L'Étincelle qui s'inscrit dans le 80e anniversaire de l'appel au peuple. Le journal a été créé en 1900. Le 7 juin 1944, pour être précis. Le premier éditorial, c'était un branle-bas de combat signé de Rosan Girard. L'un des fondateurs. Oui, l'un des 4 signataires de l'appel au peuple. Nous continuons dans les conditions de notre temps, avec les difficultés de notre temps, ce branle-bas de combat. La fête de l'Étincelle, c'est une... D'abord, on s'enorgueillit d'être le doyen de la presse guadeloupéenne. Et les événements récents, d'ailleurs, qu'on a vus sur une certaine presse, montrent plus que jamais la nécessité d'une presse et de journalistes libres et indépendants. Et encore une fois, pointe du doigt le système dans lequel nous sommes, qu'il convient de changer. Mais je ne voudrais pas ici ne pas dire, en synthèse, M. Zandronis, que nous appelons à nouveau, je dis bien à nouveau, l'ensemble des forces politiques, sociales, culturelles, mais singulièrement celles du mouvement anticolonialiste. Je ne prétends pas que ce soit elles seules qui doivent élaborer ce projet d'émancipation, mais elles doivent s'inscrire dans une vision très claire de décolonisation. Je nous appelle collectivement à redonner confiance à notre peuple, en mettant de côté les petites querelles et divisions qui stérilisent la prise de conscience guadeloupéenne de ce que nous avons à faire. Attelons-nous à élaborer ce projet global, mettons en place ce qu'on pourrait appeler un conseil guadeloupéen comme force de défense des intérêts de la Guadeloupe, d'élaboration
de contenu concret pour répondre aux urgences du pays et tracer les perspectives dans le cadre de notre système. C'est ça que je voudrais aujourd'hui faire passer à votre antenne. Remarque, dernière réponse, dernière question. À peu de choses près, c'est ce qu'a dit hier Mme Makiaba pour l'ANG. Quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qui vous différencie du PCG? Écoutez, je suis heureux, je n'ai pas vu l'émission, mais encore une fois, nous réitérons cet appel-là parce que, en fait, c'est précisément les postures de leadership, les visions hégémoniques qui conduisent à la déception beaucoup de Guadeloupéens. Les problèmes que je viens et l'appel que je viens de lancer n'est pas nouveau. Nous l'avons lancé, vous le savez, en 2021, une fois de plus. Je crois que d'autres forces aujourd'hui comprennent que cette paralysie-là n'est pas digne de nous. Et je me réjouis si vous me dites que l'ANG et d'autres forces éventuellement comprennent qu'enfin, il faut sortir de ces postures-là et s'atteler dans l'intérêt et pour la postérité et pour le devenir des jeunes générations, à sortir de ce qui est considéré de notre part comme quelque chose de délétère pour notre peuple, cette désunion. Oui, merci. De toute façon, nous avons l'occasion de vous revoir, vous, les membres du parti, avant le 80e anniversaire, puisque j'imagine qu'il va y avoir des manifestations et des commémorations. Donc, nous avons plaisir à vous recevoir ici pour parler un petit peu, cette fois-ci, de la presse guadeloupéenne. Voilà. Merci d'être venu. Il est 13h26, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec M. Kaba. Hubert Kaba, le collectif de défense mobile. Il va nous faire aussi le bilan un petit peu de ses actions en Guadeloupe cette année. On va recevoir dans un instant M. Hubert Kaba. Bonjour. Bonjour. C'est le collectif de défense mobile. On va faire avec le bilan de l'année et au moins le dernier dossier traité et peut-être le dossier de Petit Canal aussi si on a le temps. Mais avant, on revient à l'actualité avec Human News. Oui, au niveau de l'actualité, on va parler du Pôle emploi qui devient France Travail. Ça a été acté par l'adoption de la loi du plein emploi et ça prévoit une réorganisation en réseau du service public. On va voir qu'est-ce qui change concrètement avec Max Morel. Effectivement, depuis le 1er janvier, donc, Pôle emploi est devenu France Travail. Nos missions évoluent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre engagement reste le même. Évidemment, on est toujours là, à la fois pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises ici en Guadeloupe. Alors, en termes de missions, il faut que l'on soit clair. Les missions restent les mêmes. On a toujours une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement des demandeurs d'emploi, de conseil auprès des entreprises, d'assurer les recrutements pour les entreprises, d'assurer le versement de l'allocation chômage. Et effectivement, ce qui va être nouveau, c'est que nos missions vont être élargies, mais élargies au fur et à mesure. Parce qu'en fait, la réforme France Travail, c'est une réforme qui sera progressive. De maintenant, 1er janvier 2024, jusqu'à 2027. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va se faire avec le réseau, avec le terrain. Ça va se faire avec et par le terrain. Nous allons mener des expérimentations ici, en Guadeloupe, pour voir ce qui fonctionne, ce qui sera généralisé, pour faire en sorte de trouver les solutions localement. C'est vraiment l'objet de cette réforme France Travail, c'est être en capacité d'articuler l'ensemble des acteurs, les missions locales, Cap Emploi, évidemment travailler comme nous le faisons déjà avec l'État, avec le président du conseil régional, le président du conseil départemental et faire en sorte que l'ensemble des acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle, qu'ensemble nous ayons une véritable force pour la population et pour accélérer le retour à l'emploi. Et il est à noter que le site du Pôle emploi deviendra aussi francetravail.fr à partir du 1er février. Mais parlons carnaval avec la saison qui démarre et les groupes d'entraînement qui s'entraînent actuellement, les groupes à caisse claire. On va voir un reportage d'Excellence qui justement se prépare à exceller sur le carnaval avec Greg Laps. À 2 jours du premier défilé au local, c'est la folie. Responsable musique, responsable danse, responsable instrument, Soumia que vous avez vu qui s'occupe des filles, musique, Charles et Jean-Marie et
Rodrigue, responsable instrument, qui colle, qui répare, enfin pour que tout soit prêt pour le samedi 7 dans les rues de Pointe-à-Pitre. Cette année sera vraiment chaude. Excellence qui est en la là, Excellence sera là et en tout cas on vous fait plein de bisous parce qu'on reçoit plein de messages et on aime le carnaval. Donc pour nous, bien préparer le carnaval, c'est faire une belle saison et maintenant on est vraiment dans la semaine de préparation. Très excitée. Impatiente, hâte que la saison commence. En plus, elle sera très courte mais dense. Donc, on revisite un peu des choses qui existent déjà. On se remet dans le bain, on révise certaines chorés, on se met dans l'ambiance et puis on crée de nouvelles choses. On a de nombreux nouveaux adhérents, des danseuses, des encadrants, des musiciens, des porteurs de drapeaux. Franchement, la famille d'Excellence s'agrandit. Chaque année, de nouvelles musiques, chaque année, une nouvelle inspiration, puisque chaque année, c'est des thèmes différents. On a la chance d'avoir des responsables musique qui aiment, qui s'adonnent, qui sont vraiment passionnés. Et puis, on attend, bien sûr, surprise, le titre qui va bientôt sortir. On n'en dit pas plus. Voilà, bien, le carnaval sera court, mais paraît-il intense. Et ce soir, il y aura une inauguration. Notre ami Emmanuel sera présent au musée Saint-Jean-de-Pierre, on va parler. Bien, alors, parlons de choses plus sérieuses que le carnaval. Non pas que le carnaval ne soit pas sérieux, mais enfin, il y a autre chose en Guadeloupe. Bien, au Québec, c'est le président de LGCM. Et cette année, 2003, où tu es tout partout. Tu es qu'on la pompe ou le SAMU. Un peu obligation, c'est l'air véritablement. Déjà, bonjour à tout le monde qui est à côté canadien. Merci, Danick, de l'invitation à ça. Qu'on souvent aussi, nous tenons à venir côté site pour que nous te pédit parler de ça qui a passé en Guadeloupe. Donc, effectivement, nous sommes ici un peu tous les fronts. À pas nous qui voulons ça, mais par rapport à la mission que nous avons, par rapport à l'amour que nous avons pour ce pays Guadeloupe là, ça. Donc, nous avons fait un devoir d'être là, nous, mais d'être là aussi pour accompagner des actions des gens qui prennent des initiatives en Guadeloupe. Donc, nous sommes un peu toujours là, et même plus qu'elle là, nous, parce que là, on va tenir les grands rassemblements, les mobilisations devant CHU là, nous avons apporté un soutien total, et même si on ne pas au premier ligne, mais nous avons effectivement montré, nous avons dit que nous avons apporté totalement soutien, là, on va tenir effectivement des noms de femmes qui ont gommé dans ce pays là ça. Alors, nous on a un meeting qui fait quelques mois, c'est en la région Sainte-Anne, on m'a soutenu, rassongé, pas tenir accès à Baudelaire. Est-ce que ça a réglé définitivement en fait là ça? Parce qu'ensemble, mais là, ton genre, Biggie dit ça. Pas Biggie tout seul, hein, mais là, effectivement, rappelez-nous qu'ils sont soldats de l'État français. Et c'est vraiment le mot qu'ils disent nous. Pas comprendre qu'ils viennent là pour bousculer les choses, même si nous avons découvert, nous avons évoqué des bitins qui sont réels, mais là, on met son soldat de l'État français. Alors, ça pose nous effectivement l'eau question et nous sommes un peu estébécois par rapport à dire ça, parce que nous avons espéré et nous avons pensé que les ouvriers ou élus, mais les ouvriers des mondes votés bas, c'est justement pour payer ton paravent, pour payer ton avant, effectivement, gardis à sa population à vivre. Mais là, on dit qu'en Guadeloupe, à pratiquement 8000 km, qu'ils sont soldats de l'État français, ça veut dire qu'on a insulté le peuple qui mettait là, et que par conséquent, nous avons trouvé nous effectivement 100 km. Nous avons trouvé nous véritablement 100 monde pour défendre nous. Alors, c'est ça, Bougaka dit nous. Et en fait, pour le problème là, ça n'a pas réglé totalement. Par contre, nous montrer détermination, nous, et il était pas possible que nous acceptions que ça fait comme ça, bien qu'il y ait privé monde de littoral là, mais Danick, ça y a passé là, au-delà effectivement des aspects à servitude là que ces messieurs décident de prendre là, et bien ni aspect aussi à littoral là, des cas à ces messieurs qui au bord de la mer là, qui ont une belle vue sur Marie-Galante, une belle vue un peu, et pour voir ces messieurs tirer baïa yo qui caillent ici la mer là, yo débarré, et ça veut dire que t'es à yo, et yo quand nettoyer, t'es à yo qui arrive juste dans la mer là. Ça n'a pas dérangé pour le monde parce que quelque part pour eux, il ne faut pas monde venir là. Ils ont empêché de venir là. Et c'est pour ça que les camarades Sainte-Anne, nous avons effectivement prévoir programmer des rencontres pour que nous puissions réapproprier nos littoraux là et pas laisser ces monde là ça. Mais ça qui est extraordinaire, c'est que ce monsieur décidé de mettre en porte, de mettre en baillet, et bien pour qu'ils puissent empêcher mon ici littoral là à non silence total des élus. Donc heureusement que la population a un peu mobilisée, on m'a dit finement, faiblement, mais quand même 2 ou 3 nommés femmes mais qui décidaient de mettre nous ensemble
ensemble, pour dire comme ça que non, ça n'a pas être fait. Et aujourd'hui-là, nous constatons que, contrairement à ça, vous voulez laisser penser que ni des gens, ni des Caucasiens, des gens qui viennent de l'autre côté, mais qui a dit comme ça que ça n'a pas être fait dans notre pays, qui nous accès effectivement, nous tourner sur la mer, et vous trouver 2 ou 3 personnes qui sont sortis là, ils sont sortis, qui viennent approprier le littoral là. Donc, ça peut totalement régler parce que nous avons un document signé, ils dit qu'ils ont attaqué au tribunal, ils ont fait un lot cinéma, mais en tout cas, on ouvert effectivement à attendre toute procédure qu'ils voulaient attaquer, mais nous avons dit comme ça que ça méritait une autre fin par rapport à ça qui a passé là. Alors, ni aussi Petit Canal, des terrains qu'on organise, Vipran, pour mettre des grands ventilateurs. Alors, ça qui arrive à Petit Canal, c'est grave pour la démocratie, mais c'est grave pour la justice aussi. Et pour l'agriculture. Et pour l'agriculture. L'agriculture, quand même, vient derrière. Parce que aujourd'hui-là, nous avons trouvé nos faces, un dossier, mais qui nous avons mettre véritablement gangrène à les élus. Ça, nous avons fait dans la chambre et Noawayo, et vers effectivement les industriels. Comment comprendre que le conseil départemental a règne à Mambowel, les certains, ils ont acheté 400 hectares de terrain en MEA Grosse Montagne, la société Grosse Montagne qui était pilotée par Simonette. Mais là, ils ont venu acheter 400 hectares là, ça. Ils ont venu trouver, commander noter là à mettre des 5 hectares plus, des 30 hectares de terre en plus, donc ça fait 600 hectares. Oui. Et noter là mettre baillon bail à 600 hectares de terre. Et noter là marqué que 400 hectares là, ils ont acheté en MEA Simonette parce que c'est ça, Yvan Bazot. Mais des 5 hectares là, ils ont pris et ils ont marqué que c'est des 5 hectares qu'ils ont acquis par prescription acquisitive, par titre conteneur. Ça veut dire qu'ils ont été en jouissance, en possession paisible, publique, non équivoque, depuis plus de 30 ans. Alors, là, nous regardons bien la loi, là, nous regardons bien l'article 22-21 du Code civil, il a dit clairement que les gens qui peuvent posséder de manière paisible publique, c'est en personne physique, pas en personne morale. Parce que, là, pour posséder ces terrains-là, c'est une possibilité que vous ayez grand famille en nous, là, vous avez trouvé aussi des terrains qui appartiennent à l'usine avant, et que ces usines-là étaient partis en colonna. Voilà. Et bien, pour te permettre, effectivement, que ces gens-là viennent propriétaires. Là, nous avons constaté que le conseil départemental, eh bien, il prend juste ce terrain-là, 200 hectares de terre, quelqu'un dit, il possédait de manière paisible publique. Alors, là, nous essayons de regarder, nous essayons de comprendre, ni Gilo, ni Lirel, ni Manchevry, ni Marcin, ni Libette, pas ni pour un monde qui était venu prendre ni pioche, ni eau, pour qu'ils aient travaillé pendant des 5 hectares, pendant 30 ans. Ouais. Ça veut dire que là, c'est monsieur qui a violé véritablement la loi, que yo même qui a fait voter, et là, au détriment des agriculteurs qui étaient déjà là. Et c'est là qu'est-ce qu'avait une criminelle. Ces agriculteurs déjà là, donc ça veut dire qu'ils ont volé jouissance à ces gens-là. Et là, au-delà effectivement de ça, à la limite, qu'ils ont servi avec ça pour te mettre à disposition à des agriculteurs, nous te comprendre, mais ils ont total empathie à terrain là ça pour Total mettre des éoliennes et bien pour Total faire business commerce en détriment véritablement à l'agriculture, en détriment à monde qui là. Et en cas de que ça c'est un gros véritablement problème Gaoulé assis Petit Canal et ça qui est plus grave encore et bien nous avons trouvé mais Petit Canal qui a dit Total, eh bien, bon, mais on peut mettre d'autres là, ok, de nous à faire chimère, ok, de nous, effectivement, pour les associations, mais il n'y a pas ni pont véritablement concertation et discussion population là pour expliquer, eh bien, raison à engagement là, ça, investissement là, ça. Donc, c'est pour ça que nous, au niveau LCDM, eh bien, nous peut dire que nous sommes à la tête des combats là, ça, parce que c'est là, nous commençons à gommer, que nous venons découvrir véritablement, eh bien, supercherie juridique là, ça, à 6 sites de propriété là, ça, et depuis ça, les camarades décident de gommer, les camarades décident effectivement de poursuivre le combat là, si Petit Canal, et nous pas comprendre, et nous pas comprendre non plus, en fait, ça qui a motivé véritablement le conseil départemental à continuer à dans Vous rencontrez son sabbat conseil départemental? Nous avons rencontré moi j'ai rencontré nous alors là nous avons trouvé nous dans une sorte de chaise à dans le butin politique. Monsieur Losba a dit ouais mais on comprendre son raison mais à pas moyen fait c'est Mambowel qui fait et que donc au cas vous compte donc là moi on peut pas dire Total mais nous connaissons très bien que les raisons effectivement pas là tout seul les raisons autres là il y a 8000 km et que là on en face à Total mais on ne peut pas dire n'importe butin comme ça on ne peut pas faire même si vous voulez faire et c'est là quelqu'un dit comme ça que là il est important que nous fassions comprendre que système de management, le système ACLU, le système politique là, ça, il est pour nous changer ça dans notre pays là, ça, il y a qu'à espérer que
nous avons l'air que yo ka dit comme ça que l'air du verso que tout le monde qui a fait mal mal yo ka vinn tomber en visage à yo mais que monde qui a levé aussi les peuples qui a levé à l'instar de ça qui a passé en Afrique et je n'ai pas pensé que petit goutte qui a vanté sur la Guadeloupe petit goutte de vent qui a vanté sur la Guadeloupe et qui fait c'est que monde qui nous par rapport à toutes ces supercheries là ça mais au-delà de ça nous avons sorte des vrais frondes par rapport à nous parce que nous avons en 2017 on a une loi qui est sortie très récemment qui permet véritablement encore à ce que modifier la manière de devenir possesseur par prescription, et bien encore une fois, les élus tombent à dedans. Les élus tombent à dedans parce que aujourd'hui, ils sont obligés que pour devenir possesseur d'un terrain par titre trentenaire, et bien il faut inscrire ça sur un site à la préfecture. Et bien là, nous ici site à la préfecture là, ça, qui n'est pas ouvert à tout le monde, et bien nous avons trouvé à Trois-Rivières, il y a plus de 30 parcelles de terre qui ont dépossédé des Guadeloupéens. Eh bien, que le conseil, la mairie de Trois-Rivières prend par prescription acquisitive. Alors ni Trois-Rivières, nous avons trouvé à Petit Canal, nous avons trouvé à Sciences Bertrand, nous avons trouvé à Marie-Galante. Eh bien, comme nous avons un peu la pute foncière en Guadeloupe, eh bien, comme nous avons Petit Canal, nous avons tout côté. Et ces messieurs pas même qu'à oser effectivement garder l'égalité et les faits, alors qu'il y a des DGS, il y a des directeurs de cabinet. Des conseils juridiques aussi. Et des conseils juridiques qui permettent, et des services de l'urbanisme qui permettent de dire, pas dans ce système-là, ça, pas dans le vent là, ça. Donc ça veut dire qu'elle s'y n'est pas combat pour l'année 2024 là, non? Mais nous avons pensé qu'au-delà, effectivement, de LCDM, nous avons pensé que tout Guadeloupéen aussi, que de plus en plus, on peut mettre avec nous pour que nous payons le bout. Nous payons le bout, et très souvent, nous avons trouvé des politiques, nous avons trouvé des Guadeloupéens des frères, parce que nous avons un bel combat aussi pour la SAFER. Nous avons trouvé effectivement des mondes devant, mais nous paraît véritablement à ce que nous pas fait des combats en nous, contrairement à ça, il a dit ni on sort de guerre, ni xénophobe, ni raciste, mais nous avons fait effectivement un panel effectivement de justice pour permettre à ce que Monica souffre en silence et nous savons d'année qu'il y a un lot Guadeloupéen qui a véritablement souffert et il n'a pas dit rien parce que la famille nous apprend nous ça, pas fait des ordres ou alors chercher raison à autres. Donc nous apprenons, mais là, comme nous avons trouvé deux ou trois mondes qui ont parlé, nous effectivement avons trouvé en noir, nous avons trouvé effectivement en visuel qui pille effectivement grue, qui pille effectivement danse pour permettre à ce que tout le monde sache ce qui a passé en Guadeloupe et grâce aussi à Zot et aux réseaux sociaux. Alors, dernier bitin là, c'est l'affaire Lambert que j'ai réglé en 6-4D. Des petits mots, tout le monde sait ça, mais enfin, à qui point ça y est qu'on est là? Alors, c'est extraordinaire ce qui a passé dans l'affaire Lambert. Nous avons dit que c'est vraiment un laboratoire, c'est un laboratoire qui a passé. La première bitin, c'est que nous venons découvrir un bouc qui a vécu avec Madame Aïe dans. Alors, il faut dire ça en français, pour que nous sachions bien. Non, on va parler de moi. C'est mon été en casa à Lambert là. Oui. C'est des Français qui vivent dans casa. Oui, tout à fait. C'est des Caucasiens, moi, des gens qui viennent faire ces affaires. Mais nous venons, effectivement, par rapport à ça, c'est un cas que maman Lambert, effectivement, tenait, et bien, il essaie de bader Timonaï. Et là, c'est Bougavine, après qu'il ait fait un contrat, parce que tu as un contrat de location, c'est mon là ça, et bien, Bouga sorti en France, et Bougavine occupé des biens que maman il laissait. Et bien, il effectivement constaté que ces messieurs qui prennent des largesses, ces messieurs météo, ils ont crasé comme des appartements, des casaillots, et ils ont fait un petit appartement pour recevoir les amis, pour madame ATP, effectivement recevoir Timonaï. Ces messieurs modifiés, effectivement, sans autorisation, ils ont crasé toutes ces millions-là à l'intérieur, et ils ont loué ça. Alors que je dis que ça était là normalement pour te battre Timouna. Mais Timouna pour rien venir là. Donc, il a loué ça, il a fait marcher à yo. Et il a loué ça du 26 juillet au 2 août, et bien 630 € en mon ayo, il a payé. Il a fait location à yo, il a fait l'argent à yo. Alors que il a loué appartement là, ça en met à Lambert 600 €. Mais pour pratiquement une semaine, il a loué pour mon ayo. Donc, imaginez l'argent là, il a fait là. Il met piscine, il met jacuzzi, et il a même offert des chambres à case là même, pour les gens qui viennent louer, les gens qui ont passé en séjour. Nous avons les documents. Qui nous fait venir les documents, les peuples ont mobilisé, les peuples ont posé à ce que ils ont laissé ces gens-là rentrer à Casayo. Ils ont parti et ils ont oublié certaines nobilités. Tout effectivement, ça y a tenu, ils ont laissé en case là. Et là, nous avons trouvé toutes des quittances, des documents véritablement qui est totalement fallacieux, des documents qu'il a signés, des faux documents au nom à Lambert. Ils ont trouvé des documents qui ont dit comme ça que oui, il a effectivement habité à Lambert, et c'est comme ça qu'ils ont vu, comme Lambert a demandé à ce que courant là il a été arrêté.
eh bien, ils font faux contrat et ils effectivement permettent à ce qu'ils viennent mettre courant tranquillement. Alors, donc, là, ça qui est dans l'affaire Lambert, c'est que c'était quand même des hommes et des femmes, elles vont madame enceinte, elles avaient des timons, 1 an et 3 ans, et bien, ils ont vu une forêt là, Danick. En tente, en forêt là, elles avaient raté, ils ont passé Noël là. Et ça n'a pas dérangé pour le monde. Alors que nous avons dit comme ça que c'est là qui a parlé effectivement de CCAS, qui a parlé des proximités avec effectivement la population. Là, ça n'a pas dérangé pour le monde que ces gars là depuis pratiquement 6 mois à dans forêt là. Ils ont passé effectivement mauvais temps là, ils ont passé toute la pluie là là, et Bouga t'es qu'à vivre là, parce que Bouga ne peut pas rentrer à Kazaï, et ces messieurs pas qu'à sortir. Et ça qui touche nous, c'est que là où nous sortir, vrai, là c'est Bougla qui vivent. Si moun n'a qu'à vivre à Coton Rivière, qui n'y ont descente depuis des 2 mètres, c'est Bougla dans piscine dans jacuzzi tranquillement. Alors nous disons là ça peut pas passer. Et ça fait instinctivement, ça fait de manière humaine. Et en l'autre monde qui dit ouais mais monsieur qui a violé la loi parce que c'est la loi, c'est le concours de la force publique qui doit être fait moun sorti. Là le CDM nous dit que nous avons plongé dans ça et heureusement la population là répond. Et là ces messieurs véritablement ils sont pas là. Et dernier butin, c'est que nous recevons une assignation d'heure en heure. C'est pour rapidement, ils ont été convoqués hier au tribunal. Le tribunal là, effectivement, pas passé. Il aurait poussé à lundi. Nous avons lancé un appel à tout Guadeloupéen de venir au tribunal là, ça. Et bien, le lundi qui vient, le 9 en pensé pour permettre effectivement à ce que nous disons des mots par rapport à ça qui a passé là. Une dernière question, Hubert. Est-ce que LCDM a vu nos partis politiques? Pas du tout. Non. Pas du tout. Est-ce qu'il y a qui travaille avec les partis politiques? Mais nous n'avons pas travaillé avec tout le monde. Nous n'avons pas travaillé avec les partis politiques. Nous avons rencontré effectivement tout le monde. Nous avons rencontré Max et pas Max, M. Flemin qui passait là tout à l'heure là. Nous avons rencontré tout le monde parce que nous avons dit que ça c'est pas normal quand même que nous avons dit que ça ne va pas passer bien en Guadeloupe. Mais là qu'il faut prendre des décisions, là qu'il faut nous engager, que nous avons dit qu'on n'est pas là quoi. Et donc ça veut dire que nous avons un peu qu'à souffrir de qui encore ça. Dans l'affaire Lambert, on va voter tout seul, on l'organisation politique. Par contre tout le monde fait marche arrière parce que là nous ne pouvons pas avec l'État là. Donc on ne peut pas tenir point politique. C'est sans radio. Point politique. Donc, mais ça ne peut pas empêcher que nous parler parce que nous avons pensé que faut nous notre Guadeloupe, il faut que ces gens-là qui là, la plupart des en fin de compte qui viennent faire des affaires, qui marchent, nous avons pensé qu'il faut nous essayer de notre Guadeloupe et de faire à cette société-là, et bien les gens qui vivent là-dedans, et bien vivent autrement. Donc c'est pour ça qu'on a dit que nous pareil engagés LCD politiquement, mais nous ne quand même pas rester inertes, nous pouvons rester silencieux par rapport à ce qui a passé politiquement dans le pays-là. Ben nous avons souhaité continuer le combat en tout cas. Merci beaucoup. Qu'il y ait l'occasion, vous pouvez venir ici pour parler de ça qui a fait dans le pays. Ça pas un problème, il y a quand même merci aux autres effectivement de laisser l'antenne là ouverte pour nous chaque fois nous vous aimons. Ok, voilà, il est exactement 13h52. Rappelle rapidement des titres, Iman. Oui, au niveau des titres, nous avons évoqué donc la prolongation de l'arrêté municipal pour l'îlet-Carrette qui est prolongé jusqu'au 15 juillet. La baignade est autorisée, mais vous n'avez pas le droit de poser le pied sur l'îlet et de marcher sur le sable. On est revenu sur le Pôle emploi qui devient France Travail avec différentes réorganisations du réseau en matière d'accompagnement pour l'emploi. Et on a parlé du carnaval avec l'entraînement des caisses claires, des groupes à caisses claires et notamment Excellence qui prépare donc son carnaval. On a évoqué l'exposition qui aura lieu ce soir, vernissage, au musée Saint-Jean-de-Père, si vous y serez. Sinon, au début du ZCL, on a reçu Isma Regonnet et Jacques Davila comme chaque vendredi pour de l'eau en toute sauce. Alain Nagam, le président de la Fédération des très petites entreprises, est venu parler de la situation difficile des petites entreprises, mais des actions qu'il espère pour cette année, enfin nous vrai. Félix Flemin, secrétaire général du Parti communiste, nous est venu aussi faire le bilan de son parti et annoncer donc le 80e anniversaire du journal L'Étincelle qui devient le plus ancien journal de la Guadeloupe et il y a que célébrer ça, nous aurons l'occasion de le revoir. Et puis on a terminé avec Hubert Kiaba, collectif de défense mobile, qui nous a dit un petit peu comment les choses se sont passées cette année et il précisait qu'il peut une organisation politique mais qu'il continue de travailler avec la politique. Hubert Kiaba, merci de venir. Merci beaucoup, merci. C'est moi qui remercie les autres. Et à nous notre soleil. Ouais. Merci Iman. Merci. À ce soir 18h30. Oui, c'est parti. Bye bye. À lundi, on se retrouve lundi pour une nouvelle séquence du ZCL. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.